Claudia Lawen, directrice adjointe de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté. L'urgence est là parce qu'en fait aujourd'hui l'établissement français du sang malheureusement ne peut couvrir l'ensemble des besoins des patients et donc sa souveraineté nationale est re-questionnée et malheureusement nous sommes contraints d'importer des médicaments dérivés du plasma de l'étranger. Ce que nous souhaitons nous à l'établissement français du sang, c'est de pouvoir couvrir une plus grande partie de ces besoins. Et c'est-à-dire plus concrètement de pouvoir arriver en Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, prélever plus de 10 000 dons de plasma. Donc c'est le liquide doré qui circule dans notre sang et qui comporte notamment des protéines qui servent à la fabrication de certains médicaments et qui visent à couvrir le besoin des patients, de plusieurs milliers de patients en France qui souffrent malheureusement de déficits immunitaires, de troubles de la coagulation et qui, pour certains, comme certains patients par exemple, qui ont besoin jusqu'à 300 dons de plasma par an. Docteur Christophe Barizien, directeur collecte et production à l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté. On est ici devant une procédure de plasmaphérèse, donc un acte qui permet de recueillir la phase liquide du sang qui s'appelle le plasma. Pour cela, on utilise un appareil qui va prélever le sang à partir de la veine du bras du donneur. Le sang est envoyé dans un système de centrifugation qui va séparer les différents constituants. Le plasma sera orienté dans une poche de recueil et tous les autres éléments non conservés seront réinjectés au donneur. C'est un don qui dure environ 45 minutes. Évidemment, le don de plasma nécessite un abord veineux, une prise de sang. On ne peut pas dire que ça fait mal. Ce sont des professionnels à l'EFS qui réalisent ces actes au quotidien, qui sont formés spécifiquement à réaliser ces prises de sang. Mais on ne peut pas nier qu'on sent une petite piqûre. Bien sûr, pendant la phase de prélèvement, toute la procédure, ça reste indolore. Le don de plasma est bien toléré. C'est quelque chose qui ne fatigue pas, qui fatigue un peu moins peut-être que le don de sang. Et c'est un don qui est particulièrement adapté aux personnes qui pratiquent des activités sportives régulières ou qui sont porteuses d'une légère anémie ou d'une carence en fer. Pontoise TV, c'est votre télé. On est Forever One, on existe depuis 10 ans maintenant. Et nous, on s'est rencontrés les deux il y a 27-28 ans à Nancy, à l'école de musique de Nancy, au Music Academy International. Voilà, on fête nos 10 ans ce soir. On fête nos 10 ans ce soir. Moi, je suis de Lure, pas loin, mais... Voilà. Alex, il est il est toujours sur Dole. Moi, je suis maintenant à côté de Genève. D'accord. Et donc, Mathéo est de Genève. Yeah, I live in Geneva and my French is not very good, but c'est qu'on veut pas copier YouTube non plus, on est obligé parce que les gens ils attendent qu'on joue quand même à l'identique, ils veulent entendre les vrais morceaux, mais c'est difficile de reproduire exactement pareil, donc on apporte quand même, on fait l'expérience, c'est ça en fait, on y met notre savoir, notre façon de faire, et ça fonctionne, parce qu'on aime le groupe, mais voilà. On n'est pas là à copier dans le vestimentaire, on n'est pas un tribut. On est là pour le son, pour la restitution du son et faire l'hommage pour le son.
fait peut-être une dizaine de dates en moyenne. Pas plus. C'est à peu près, ouais. Pas plus. On a tous un métier à côté. Ouais. Voilà. Moi et Fred, on est dans l'enseignement. Donc, on est dans la musique, on enseigne. Moi, j'ai un atelier de lutherie à côté d'Annemasse. Mathéo et Alex, ils ont un travail à côté. On n'est pas professionnels de la musique, on n'est pas des intermittents. You say when it hits you, you don't mind. It's a good thing I wish I didn't know you. Give me something I can feel. The battle just begun. Cause we were Il y en a beaucoup en fait. The favorite song, yeah? Without You. With or without you and one. Ouais, et One, ouais. Moi aussi One. It's because of C'est the une évidence. experience on the stage. Pas jouer, mais à and, écouter. Et Where the Street Have No Name aussi, qui est vraiment intéressante à jouer. L'énergie. L'énergie. Et tous les morceaux de U2, ils sont énormes à jouer. Il y a une communion avec le public. Il se passe quelque chose de... C'est dur à expliquer en fait. Ça rapproche les gens, la musique rapproche... On sent que U2 c'est un groupe... Je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots, tu sais... Il y a des morceaux qui ont un côté gospel. Gospel, ouais, voilà. Voilà, il y a tout. Il y a tout, ouais. You said one love, one life, with the fire and in the night. One love, we know we don't show. We know we don't show. I can't Comtoise TV, c'est votre télé. Si les finales de la 11e édition de l'Open du Lyon se dérouleront ce dimanche après-midi, la compétition a le temps d'une journée laissé la place à un invité de marque. En 2025, c'est Benoît Paire, ancien 34e joueur mondial, qui est venu à la rencontre des licenciés et des jeunes du club de l'ASMB, avec un double en mode exhibition, disputé dans une ambiance conviviale et totalement décontractée. C'est vrai que pour moi c'est important de venir dans des tournois comme ça. Je l'ai fait il y a pas longtemps à Lambersart sur un petit tournoi à côté de Lille et je trouve que c'est toujours important. J'ai commencé par jouer des tournois français, des tournois comme tous les CNGT qui sont dans les petites villes et à chaque fois je prends un énorme plaisir à revenir et à de voir les enfants qui sont toujours contents de jouer avec un joueur pro on peut dire et ça c'est très important pour moi. Donc quand on m'a proposé de venir ici pour le tournoi de Belfort, c'est vrai que j'ai de suite accepté. Je savais pas où j'en étais trop au niveau de mon dos, j'étais blessé depuis pas mal de temps. C'était ma seule inquiétude, est-ce que j'allais pouvoir jouer, est-ce que j'allais être dans une bonne forme pour pouvoir être performant même sur le court tout à l'heure. Et je savais que j'allais pas reprendre le circuit ATP cette année, c'était trop proche après ma blessure, donc du coup je me suis dit allez go, je fonce et je viens prendre du plaisir, je viens m'amuser, je vais voir ce qui se passe à Belfort et puis je suis très content d'être là, je vois qu'il y a une très bonne ambiance en tout cas depuis que je suis arrivé, tout le monde est sympa avec moi, ils m'ont déjà offert une petite bière, alors du coup franchement pour moi non c'est top et j'espère surtout qu'on va prendre du plaisir à jouer ce soir, on va faire un petit double et s'amuser.
auquel je suis le plus fier, c'est une défaite. C'est une défaite à Roland-Garros en 8e de finale contre Nishikori. Je sais pas si tu vois qui c'est, un japonais. Et j'ai perdu ce match, mais je me suis très bien comporté. J'ai pris énormément de plaisir, même si j'ai perdu avec le public. Il y avait une ambiance de fou. Jouer à Roland-Garros devant, voilà, sur le Suzanne Lenglen qui est plein, qui scande ton nom à tous les points, c'est quelque chose qui, même quand j'y repense maintenant, j'ai des frissons. Et pour moi, c'est le plus beau match parce que je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour moi, c'était très important de bien jouer en France et c'était une superbe année. Ah ouais! Ouais! Oh, oh, freestyle? Skyrock? Ah ouais! Alors, mon meilleur résultat, c'est 8e de finale. Je l'ai fait à Roland-Garros, je l'ai fait 2 fois à Wimbledon, ou 3 fois. Je l'ai fait à l'US Open, et je crois pas en Australie. Non, en Australie, j'ai fait 3e tour seulement. Et à Roland-Garros, quand je perds mon match, je perds 7-5 au 5e set, et j'ai servi pour le match pour faire quart de finale et jouer Nadal. C'est de la chance. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours... mon point fort, ça a toujours été mon revers. À la base, je suis gaucher, je suis juste tombé quand j'étais petit d'un toboggan. Et du coup, j'ai fait beaucoup de choses de la main droite, mais à la base, je suis gaucher pour pas mal de choses. Quand je vois la pétanque, je vais jouer de la main gauche. Et ça m'a beaucoup aidé pour mon revers, parce que du coup, j'utilise beaucoup ma main gauche. Mais après, voilà, c'est un petit peu de chance aussi, un peu de travail. Honnêtement, j'en suis très fier. Voilà, pour moi, je suis très content de ce que j'ai fait toute ma carrière. Je suis très content. J'ai joué Djokovic, je l'ai battu une fois. J'ai fait 8e de finale à Roland-Garros, en Australie, à l'US Open, à Wimbledon. J'ai toujours joué les meilleurs joueurs du monde et ça, pour moi, ça a été toujours le plus grand plaisir que j'ai eu à jouer en France devant mon public, avec le public qui te soutient. C'est quelque chose qui est très important. Donc ma carrière, j'en ai toujours été très fier. Maintenant, avec l'âge, j'ai 36 ans, j'ai quelques petits regrets, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être un petit peu plus sérieux. Mais j'étais comme ça pendant ma carrière, donc voilà, c'est moi, j'ai toujours eu des petits excès, et voilà, j'arrivais pas à me contrôler à l'époque. Mais ma carrière, j'en suis très fier, et j'ai été 18e mondial, je pense que c'est quand même un bon classement. Donc j'ai joué tous les plus grands tournois, les meilleurs joueurs, et voilà, je suis très fier de ma carrière. Comtoise TV, c'est votre télé. Direction Aix-Saint-Cour ce matin où les couteaux étaient de sortie pour la bonne cause. À l'occasion de la 5e édition de la soupe des chefs organisée au profit du Téléthon, c'était séance d'épluchage pour les bénévoles présents. Entre sourires, épluchures et quelques larmes, retour sur les coulisses de cette belle initiative qui allie saveur et solidarité. Depuis 5 ans, nous organisons la soupe des chefs à Aix-Saint-Cour. La soupe des chefs, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on prend des traiteurs, on prend des personnes de restaurant ou des chefs qui ont peut-être une étoile ou même pas d'étoile, et on leur demande de bien vouloir nous concocter une petite soupe. Mais concocter, c'est-à-dire nous faire 200 litres de soupe. Et ces 200 litres, ils sont destinés à quoi? Ces 200 litres, déjà, ce sont des litres de soupe qui sont sur réservation, que nous distribuons le samedi matin. Et
Et puis après, les bénéfices repartent pour le Téléthon. Est-ce que c'est facile d'avoir la collaboration des chefs? Lesquels sont dans l'aventure cette année? Alors cette année, il y a le lycée Nelson Mandela. Et c'est déjà la 3e fois que nous les sollicitons. Nous avons les 2 traiteurs d'Exincourt, Monsieur Boer et Monsieur Bretet, ainsi que Monsieur Jackie Ferrard de la Gogoline. Pour faire ces 200 litres de soupe, quelques chiffres? Combien de kilos? Alors, les kilos. Alors, il faut déjà 50 kilos de pommes de terre, il faut 30 kilos de carottes, il faut des navets, il faut 12 kilos d'oignons, il faut des poireaux, et puis, voilà. On a vu que ce matin, il y avait pas mal de bénévoles. Ça se fait dans la bonne humeur et tout le monde... Oui, ça se passe toujours très bien. Moi, je sais qu'en tant que présidente, j'aime bien solliciter les associations parce que c'est déjà les mettre en valeur et surtout pour une bonne cause comme le Téléthon, c'est valorisant. Voilà, ça leur apporte une petite participation. Allez-y, je vous laisse résumer. Alors, oui, ça va se passer à notre local 9 rue des Nations à Exincourt et ce sera de 9h30 à 12h. Donc, il y aura une partie qui est en réservation et nous avons toujours quelques litres de plus pour la vente directe. Donc, voilà. On rappelle 200 litres de soupe à vendre au profit du Téléthon. Voilà, c'est ça. Pontoise TV, c'est votre télé.